le silence des grandes falaises, un fil s'étire entre deux sommets. Il semble presque irréel, comme dessiné à la main. Suspendu dans l'air, vibrant doucement sous le souffle du vent. Et puis, une silhouette apparaît, minuscule face à l'immensité. Pieds nus, corps tendu, regard fixé à l'horizon. Chaque pas est un défi, chaque pas est un choix. Ce sport est né là où les parois tutoient le ciel, dans la mythique vallée du Yosemite, en Californie, au début des années 80. Au départ, c'était presque un jeu. Deux grimpeurs, Adam Grozowski et Jeff Ellington, qui tendaient une sangle entre deux arbres pour passer le temps. Mais très vite, l'idée germe. Et si on marchait plus haut ? Et si on affrontait le vide pas à pas ? On voit alors apparaître la première High Line sur les sommets du Lost Arrow Spire. Malheureusement, Grozowski et Ellington ne vont pas la traverser entièrement. Mais plus tard, en 1985, Scott Balcon fera une traversée complète de celle-ci. La High Line était née, une sangle de quelques centimètres de large, fixée solidement entre deux points, souvent à des dizaines, parfois même des centaines de mètres au-dessus du sol. Et un jour, cette ligne invisible a traversé l'Atlantique. En France, dans les années 2000, quelques passionnés découvrent des images de ces marcheurs du vide. Ils ne sont qu'une poignée au début, souvent grimpeurs ou alpinistes, curieux, un peu fous. Ils tombent souvent, rient beaucoup et recommencent, toujours. C'est ça, la High Line. L'idée globale de l'association, c'est de garder un esprit de partage, de copains, de faire entrer des gens pour leur montrer que c'est possible de faire de la slack sans être dans l'élite et sans être au top niveau sportif, quoi. Nous, on le fait vraiment pour faire rêver les potes et voilà, en général, quand on vient sur les lignes comme ça, on remercie la personne qui a créé le projet. On est là, ah merci, et la personne est là, ben, merci à vous, parce que vous ne serez pas là, je serai tout seul à faire mon projet et il n'existerait pas, quoi. Donc voilà, c'est là où on est un sport individuel quand on est sur la ligne, mais un sport collectif, parce que pour installer, pour réaliser les projets, il faut un gros collectif et il faut beaucoup d'humanité pour soutenir les autres et y arriver. Et en fait, une fois que tu le fais, une fois que tu es dans l'accomplissement, tu n'y penses plus, tu fais juste le truc, tu es dans ton calme intérieur, tu sais faire, tu y vas. Et après, tu rentres, tu as une banane comme ça, tu as tous les copains, tu sais que tu as partagé un grand moment. Et c'est ce qu'on a envie de partager aux autres et de leur dire, regardez, c'est à la portée de tout le monde, on n'est pas meilleur qu'un autre, on n'est pas unique, tu vois. On ne fait pas des kilomètres de sangle, on ne fait pas des figures incroyables, on fait juste de la slackline. Et c'est ça qu'on a envie de partager. Tendre des lignes dans des endroits où ça n'a jamais été fait, et c'est ça qui nous alimente aussi. C'est un peu ça l'idée dans notre asso, c'est de faire rêver un maximum de monde et de le rendre accessible. Ces personnes ne sont ni folles, ni inconscientes. Elles cherchent simplement à se sentir le plus vivant possible, où tout le monde est de plus en plus enfermé dans une spirale, où l'on ne voit plus la lumière du jour, où tout va toujours plus vite. Ici, on prend le temps. Beaucoup de temps. Personnellement, ça a été des phases de ma vie où j'y retrouvais un calme, une sérénité.
une concentration et une envie de prouver ce que je valais et en même temps de m'apaiser, de repartir sur de bonnes bases, tu vois. Tout le monde n'a pas l'envie de se surpasser de manière perpétuelle. Mais les gens doivent subvenir à cette soif de découverte. Aujourd'hui, la France est l'un des berceaux de la highline moderne. Mais l'esprit reste le même. Une ligne, des copains, et entre les deux, l'inconnu. Car marcher sur une highline, ce n'est pas défier la gravité, c'est l'embrasser. C'est accepter l'incertitude, le vertige, l'instant. Et au milieu du vide, découvrir, peut-être, une forme d'équilibre intérieur. Dans cette team, je n'ai rencontré aucun super-héros. Les gens que j'ai vus sont simplement humains, à la recherche de bonheur et de moments complets. Les oiseaux petits. Ah là là. Il ne s'agit pas de défier la gravité, mais de trouver sa place entre le ciel et la terre. C'est vrai que moi, il y a des projets clés dans ma vie où je me suis dit, waouh, en fait, la petite étincelle, elle peut faire des choses grandioses et les faire vivre aux autres aussi, parce qu'on ne fait pas un projet pour notre gueule. C'est rare dans notre communauté, les personnes qui veulent s'approprier une ligne. C'est ma ligne, il n'y a que moi qui vais la slacker. Ça arrive, hein, je ne leur jette pas la pierre, mais moi, je trouve pas ça cohérent. Mon rêve, c'est de faire profiter de mon rêve aux autres. Nous, on est plutôt au milieu de tout ça, à essayer de tendre la main à ceux qui ont envie d'essayer et de montrer à tout le monde que humainement, on est normaux et que c'est possible de le faire, quoi. Ça change la vie, ça change d'état d'esprit d'en faire. Et justement parce que quand tu es dessus, c'est pas constant. T'as plus peur, t'es tranquille et tu y vas à fond. Et là, tu sais pourquoi tu le fais, en fait. Et en général, après ça, tu te réveilles et tu te dis, ouais, c'était formidable, genre, il n'y a rien qui peut remplacer ça, quoi. Mais tout le monde trouve cette régalade dans l'activité qu'il veut, en fait. C'est juste une passion, en fait. Je pense qu'il faut, il faut aller au bout et il faut se faire rêver pour faire rêver les autres et leur montrer pourquoi on adore ça, en fait. Je pense que c'est un peu le but de chacun, tu vois, de faire quelque chose pour montrer que c'est génial, mais pas que pour soi, parce qu'on est capable de faire rêver d'autres personnes qui vont faire la même chose que nous, ou en tout cas se la donner et aller jusqu'au bout de leur rêve, quoi. Après avoir été avec eux, si je pouvais vous donner un conseil, sentez-vous vivant.